j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale accessoires 2023. Tous les accessoires que vous allez pouvoir rencontrer pour cette nouvelle année 2023 en matière de mode. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les tendances mode 2023. On avait vraiment survolé la mode, principalement tout ce qui est vêtements, couleurs, matières et quelques paires de chaussures. Mais là, j'avais vraiment envie de vous faire un véritable focus sur cette année 2023. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à mettre d'ores et déjà un petit pouce pour m'encourager. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la catégorie bijoux et pour cela j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, le bijou sera argenté pour cette année 2023. On l'a particulièrement vu dans le défilé Givenchy. C'est vrai que si jusque-là, l'or c'était vraiment le matériau le plus utilisé, et bien pour cette année 2023, c'est l'argent qui va faire son grand retour. Et là, on va y aller avec des tailles très imposantes, avec de la maille, des bracelets oversize, des bijoux très graphiques. Faites-vous plaisir sur le bijou XXL et moi je pense que je vais succomber tout simplement parce que j'adore les grosses mailles, j'adore les gros bijoux, vous le savez aussi et c'est vrai que je n'en ai que des dorés et il m'arrive lorsque je veux mettre voilà, des argentés d'être un petit peu en manque de bijoux, donc voilà, pourquoi pas se tourner par là-bas. Si vous aimez toujours les bijoux très fins, très discrets, aucun souci, vous pouvez toujours les porter. Les boucles d'oreilles à logo. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette paire de boucles d'oreilles Prada que l'on a vu partout. Et bien chaque maison de luxe a sorti sa paire de boucles d'oreilles. Vous en avez chez Chanel, vous en avez chez Dior. C'est vrai que le motif des grandes marques de luxe, le gros logo des marques de luxe vient désormais se décliner au niveau des oreilles. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien vous pouvez vous pencher vers cette tendance de la boucle d'oreille à logo. Après, il y a deux écoles. Il y a celle qui trouve ça extrêmement chic d'avoir sa paire de Chanel aux oreilles. Pour d'autres, c'est clairement un petit peu trop ostentatoire, un petit peu trop tape à l'œil. Attention à bien vérifier la qualité du bijou aussi. Très souvent ça va être du laiton par exemple ou tout simplement voilà un bijou fantaisie vendu à un prix luxe. Donc si vous avez véritablement envie d'un véritable bijou luxe, penchez-vous vers des marques qui ne sont que de la joaillerie. Vous risquez sinon d'être un petit peu surpris, voire déçu de la qualité d'un produit luxe si la maison de base n'est pas une grande joaillerie. Rien de nouveau de ce côté-là, je ne vais rien vous apprendre, mais on continue bien évidemment avec l'accumulation de bagues, les bagues un petit peu à tous les doigts. J'en porte toujours à l'index et à l'annulaire. Moi, c'est un combo que j'aime beaucoup. Je ne me verrai pas mettre de bague au milieu, même si c'est une grande tendance, même si je trouve ça très joli. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien foncez, c'est le grand retour de l'accumulation de bijoux. Pour mon plus grand bonheur, et j'en suis très contente, c'est le retour des perles. Mais je suis heureuse de vous annoncer que c'est le grand retour des perles. Jusque là, vraiment, les perles ont été mises de côté. On avait beaucoup moins vu l'année précédente et même l'année encore d'avant, 2021, la perle, mais ça y est, elle signe son grand retour. Moi, vous le savez, j'ai penché pour les perles déjà depuis fin décembre ou début janvier, je ne sais plus, c'était dans un de mes vlogs précédents et j'en suis très contente de ce retour. Si vous aimez les perles et que vous n'avez pas trop envie de ressembler à Madame 2 avec le combo oreille et collier, sachez que vous pouvez le décliner. Bracelet, barrette dans les cheveux, on a beaucoup de barrettes dans les cheveux à perles par exemple, et bien n'hésitez pas à foncer. Vous retrouvez certaines paires de lunettes de soleil, je pense au Chanel notamment, avec des perles très souvent, ou si toutefois vous avez envie de perles mais que vous n'osez pas trop, il y a aussi, vous savez, j'ai le mot qui m'échappe, mais vous avez aussi la corde qui retient les lunettes de soleil que vous pouvez choisir en perles également et qui sera très tendance également. Côté sac à main, je suis heureuse de vous dire que ça y est, on peut mettre derrière nous la tendance des micro sacs. Vous savez, ces tout petits sacs dans lesquels on ne peut rien mettre du tout et l'on signe le grand retour du maxi cabas, du maxi sac à main que l'on a vu chez Bottega Veneta et chez Louis
Vuitton. Alors un maxi sac signifie aussi que vous allez mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur et plus encore que les micro sacs, choisissez de grands sacs de qualité qui va vous tenir toute la journée et qui pourra supporter tout ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Que ce soit en cuir, que ce soit en raffia, que ce soit en toile, en coton, en tout ce que vous voulez pour votre maxi sac, choisissez vraiment des produits de qualité. Toutes les couleurs, toutes les formes de gros sacs seront les bienvenues. L'essentiel est le maxi sac. Je ne vous apprends rien, 2023 signe le grand retour de la ballerine qui jusque-là a été vraiment mise de côté, qui était elle aussi considérée comme un petit peu has-been, un petit peu ringarde en fait, un petit peu trop plate, trop simple, et bien la ballerine revient en force. Je pense que vous l'avez vu passer, notamment sur Instagram, on voit la ballerine Chanel partout. Et bien c'est le grand retour de la ballerine. Si vous n'avez pas les moyens pour une Chanel, vous pouvez aussi trouver des Repetto également à un prix un petit peu plus accessible, que vous allez également pouvoir mixer par exemple avec un pantalon très large, avec un baggy pour venir adoucir le look un petit peu baggy ou rendre votre paire de ballerines un petit peu plus fun. Donc si vous songez à vous séparer de vos ballerines dans votre choosing, et bien c'est le moment de les ressortir car c'est la grande tendance. On va signer aussi le grand retour du bob. Et oui, le bob fait son grand retour pour cette année 2023, que ce soit chez Fendi, on en a trouvé un en jean. Chez Alberta Ferretti, il était en tweed. Il était également en soie chez Etro. Le bob se porte beaucoup plus long, avec une forme beaucoup plus cloche et beaucoup plus fun. Pour l'hiver, on l'a vu vraiment en fourrure. Pour les beaux jours, vraiment en jacquard, en soie, en jean, etc. C'est le moment de ressortir ce chapeau extrêmement tendance. C'est une forme qui doit être vraiment structurée et qui pour moi vient vraiment rajeunir un petit peu la silhouette. C'est vraiment une pièce que je vois bien sur une jeune femme. Après, il n'y a pas d'âge évidemment pour porter ce que l'on veut, mais je le vois bien, c'est vrai, avec un petit crop top, le petit bob en jean, un petit baggy et pourquoi pas une bonne paire de baskets blanches en dessous. Pas du tout mon style, mais j'imagine très bien ce look aller vraiment pour les beaux jours, pour le printemps, pour un look hyper tendance, hyper punchy par exemple. Je trouve ça assez sympathique. Enfin, pour les lunettes de soleil de grande tendance. Pour un côté résolument chic, la paire de soleil en écaille. N'hésitez pas à aller chercher dans votre dressing si vous avez cette paire de lunettes en écaille et en user et en abuser encore cette année. C'était déjà le cas les années précédentes. C'est vraiment une tendance qui ne s'oublie pas. Vraiment, c'est quelque chose qui revient tout le temps, à chaque fois. Et pour un look un petit peu plus années 70, sortez vos lunettes, peu importe la forme, que ce soit aviateur, que ce soit carré, rectangulaire, etc. La maxi paire de lunettes oversize pour un look rétro années 70 fait son retour pour mon plus grand plaisir. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose d'important. Faites vraiment en fonction de votre style. Je vais prendre par exemple les paires de lunettes. C'est le retour de la paire de lunettes oversize. Ce n'était pas le cas l'année dernière avec ces lunettes un petit peu, vous savez, rectangulaires et très fines. J'ai fait le choix de ne pas suivre la mode et de ne pas acheter de paires de lunettes extra fines l'année dernière et de continuer avec mes lunettes oversize. Si cette année c'est la mode des lunettes oversize. Si vous aimez vos petites lunettes fines, il n'y a pas de problème. Pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est d'être en accord avec qui on est, avec son style et éviter un petit peu de se travestir, si vous voyez ce que je veux dire, et de porter des vêtements qui sont là uniquement pour la tendance. Je l'ai fait longtemps, notamment alors avant YouTube, notamment quand j'avais un blog à l'époque. Et c'est vrai que pour moi, il fallait que je sois toujours à la pointe de la mode pour pouvoir en fait vivre et me sentir bien, et ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui c'est la mode des ballerines. La ballerine, je trouve ça très joli, ce n'est pas mon style, et bien je ne vais pas acheter une paire de ballerines. J'aime les mocassins depuis des années et je pense que ça continuera encore, et je continuerai à acheter des mocassins parce que ça me fait plaisir, même si ça ne sera plus potentiellement la mode cet hiver ou l'hiver prochain. Je fais comme j'en ai envie, et vous aussi c'est pareil. Si vous craquez pour une tendance,
Assurez-vous les filles, vraiment, que ce soit quelque chose qui vous plaît, certes, maintenant, mais que vous savez qu'elle va vous plaire également plus tard pour éviter vraiment de jeter par les fenêtres votre argent, de vous dire que cette pièce-là, elle est hyper tendance, il me la faut, mais je n'ai rien en fait qui va avec dans mon dressing. Donc voilà, vous savez faire la part des choses. On fait ça en son âme et conscience, bien sûr. Et surtout, on achète des pièces qui vont durer dans le temps et qui vont continuer à nous plaire. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, et bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là ou en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!